Un mot sur certaines stations qui font remonter qu'il y a des vraies tensions dans les stations essence, qu'il y a des moments de colère. Est-ce que ça, c'est quelque chose, vous êtes un peu aux avant-postes de tout cela, est-ce que cette colère sourde, vous la ressentez, ou est-ce qu'au contraire, les usagers, les clients sont résignés? Non, non, les gens ne sont pas résignés, parce que le poste carburant, c'est un poste important, le poste des transports. Si on compte l'auto, les transports collectifs, c'est presque 10% dans l'indice des prix. Donc ça veut dire que dans le budget des ménages, c'est un des premiers postes, et notamment en province, où il faut prendre sa voiture pour aller travailler. Mais les Gilets jaunes avaient commencé avec ça. Est-ce que vous percevez une colère? Je perçois une colère. C'est d'ailleurs un débat chez moi de savoir si je viens commenter les hausses de carburant. Moi, je pense que notre enseigne se doit à la transparence, et donc on ne peut pas venir sur votre plateau uniquement pour dire que ça baisse, quoi. Donc je crois que c'est important de dire les choses qui se passent. De toute façon, nous, on ne fait pas de marge. Donc je me sens non coupable. Je viens dire ça, c'est que quand ça bouge comme ça, les centres Leclerc, les stations-service de Leclerc, et en fait, la plupart de mes concurrents, aujourd'hui, d'Intermarché à Casino, Carrefour, on fait très attention. On ne prend pas de marge sur les stations-service. Après, on ne peut pas grand-chose sur des fluctuations de marché de cette nature, qui n'ont pas de raison d'être. Là, on nous a remis le coup de l'Ukraine et de la Pologne, mais pour le moment, il y a du gasoil russe, surtout de la côte atlantique. Total vend à Leclerc, à Carrefour, du carburant qui viennent aussi de Russie. Donc c'est irrationnel. Donc oui, c'est de la spéculation, c'est de l'anticipation. C'est de la spéculation et de l'anticipation. Alors ça a des conséquences. Par contre, aussi. si la guerre dure, et si on coupe le robinet, qui reste une des questions, si on coupe le robinet du pétrole russe, du pétrole et du gaz russe, alors là, pour le coup, l'inflation sera véritablement due à un début de pénurie. Oui, alors vous voyez, c'est pas la même réponse même pour l'État. Si c'est juste de la volatilité, Bruno Le Maire, j'imagine, il hésite à baisser des taxes et il fait des enveloppes. Si ça flambe, la question des taxes va se reposer. Vous continuez à penser que l'État devrait aujourd'hui baisser les taxes? Dans le moment présent, je pense qu'il faut cibler, large, mais sur le pouvoir d'achat des plus démunis. Parce que de toute façon, comme il va y avoir aussi de l'inflation alimentaire et de l'inflation sur l'équipement des foyers, à un moment donné, il ne faut pas non plus que l'État se prive des moyens de venir en aide à des gens qui, bien sûr, il faut venir en aide à ceux qui ont des voitures et qui n'ont pas beaucoup de revenus, mais il va falloir venir en aide avec des chèques alimentaires peut-être, ou avec, en tout cas, il va falloir s'occuper aussi des autres postes de dépenses.